Et hop là, bonsoir les amis, très heureux de vous retrouver. Qu'est-ce qu'on aime ici? On aime les questions. On aime les questions, on aime les devinettes aussi. On va commencer par une petite devinette ce soir. Attention, quel est le point commun entre des médecins, des musiciens, des amis et une famille? Vous avez une idée? Non, vous ne pouvez pas savoir. Je vous le dis en fait. Ces candidats, ces candidates vont jouer toute cette semaine à une toute nouvelle compétition dans Question pour un champion, la compétition spéciale équipe. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle compétition spéciale équipe? On va tout vous dire. On va jouer toute cette semaine avec une équipe de 4 membres d'une même famille, et d'ailleurs dans un instant, et ils vont nous rejoindre, 4 amis, une équipe aussi de 4 médecins, une équipe aussi de 4 musiciens. Et donc chaque jour, il y a une équipe ensemble qui va jouer, et il va y avoir un gagnant, et on va retrouver les 4 gagnants de chaque équipe vendredi pour la grande finale. Voilà pour le concept. Voici la famille. Avec Arthur de Budapest en Hongrie. Comment ça va Arthur? Bonsoir Samuel, ça va très bien. Marion à qui on doit beaucoup. Marion d'Abzac en Gironde. Laurent, comment ça va Laurent? Ça va, bonsoir Samuel. Laurent c'est le papa. Et voici Thibaut. Et bonjour Samuel. Comment ça va Thibaut? Super, merci. Ça me fait tout bizarre. J'ai joué avec vous 4 mais indépendamment. Eh oui. Séparément, on a des souvenirs ensemble. Arthur, on a des souvenirs ensemble. Eh oui, Des bons souvenirs. bien sûr. Marion, on a joué ensemble. Oui, Marion, c'est la championne de la famille. eh oui. À ce jour. Oui, il faut qu'ils viennent après À ce pour jour, parce faire mieux que qu'Arthur, ça. Laurent, Thibaut, on va parler du palmarès. Laurent, c'est le papa. Oui, oui. Laurent, papa. Et Thibaut, là, vous avez les 3 enfants. Et voilà. Il n'y en a pas d'autres. Non, enfin non. Que des champions, que des championnes. Alors, Non. Non. Ah oui. Eh oui. Vraiment. Oui, c'est vrai. Oui, enfin, quasiment. Oui. Allez, quasi. Thibaut, à ce jour, de même qu'à ce jour, Marion est la championne de la famille, à ce jour, Thibaut n'a pas encore gagné. Voilà. Je dis pas encore. Voilà. Peut-être d'abord, on va parler géographie, parce que Marion, vous êtes en Gironde, Oui. à Abzac. Oui. Laurent, comment on prononce chez vous? C'est Sier, Saint-Sier de Cannes. Cannes, voilà. D'accord. Donc en Gironde aussi. Gironde aussi. Ouais. Thibaut, Bordeaux. La Gironde. Arthur, Hongrie. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Budapest. Oui, qu'est-ce qui... Je suis parti. Il y en avait marre de nous. Oui, il fallait que je m'en aille. J'ai trouvé un travail là-bas. C'est dans le secteur Agricole. ouais, contrôleur financier. Oui, c'est ça. Ça se passe bien? Super. Budapest, c'est une belle ville. Super ville. C'est une belle Beaucoup de ville. choses à faire. Chacun des membres de cette team famille a un parcours. Alors Thibaut, le seul à ce jour à ne pas avoir de Et victoire. voilà. À ce jour. Qualifiez-moi de loser si vous le souhaitez. Non, non. Le loser, c'est moi la nuit quand je joue aux jeux vidéo et que c'est très difficile. Vous étiez allé jusqu'où Thibaut? Au 4 à la suite. Thibaut, la prochaine fois, on ira plus loin. Super. Alors, à ce jour, la championne de la famille, c'est Marion. Ouais. On va revenir sur le palmarès de Marion dans un instant. Laurent, vous avez brillé dans cette émission. Combien de victoires? Une. Une, à ce jour. Ouais. À ce jour. Parce qu'il il faudra revenir pour aller plus loin. Arthur, Une à ce jour. à ce jour. Marion, Marion, en émission de semaine quotidienne, 4. J'ai craqué la dernière. C'est la plus dure. Bah ouais. La plus dure. Il n'y a pas eu la cagnotte. Non. Mais il y a eu Super Champion. Oui. Super Champion. Et là, il y a eu d'autres victoires encore. Oui. Waouh. Combien? 3. 3. 3. Et puis, je ne vais pas vous faire rougir, Marion, mais un spécial merci à Marion, parce que cette grande semaine de compétition qu'on a baptisée notre nouvelle compétition équipe, eh ben, c'est un peu Marion qui en Mais est oui. à l'origine. Parce que c'est Marion qui a émis l'idée la dernière fois qu'on a joué ensemble. Et si eh bien, on faisait jouer toute la famille? Oui. Alors on est parti de là. Voilà, on s'est dit c'est une très bonne idée de réunir Thibaut, Laurent, Marion et Arthur. Heureusement qu'il n'y a pas d'autres champions dans la famille parce qu'on a un problème de buzzer. Après, il n'y en a pas assez. On a limité. Et puis on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait jouer avec 4 familles par exemple. Voilà. Et puis et finalement on s'est dit tiens, on va jouer avec des équipes. Donc ce soir c'est l'équipe famille. Il y aura l'équipe amis avec 4 amis. Il y aura cette semaine l'équipe médecin. Il y aura l'équipe musicien. Et puis il y aura un finaliste chaque jour. Et il y aura une grande finale vendredi. Le principe est super sympa. Marion, Oui. c'est un peu grâce à vous. Bah merci, mais moi je suis super contente de jouer contre mon père et mes frères. C'est Donc, vrai ouais, c'est cool. Ouais, moi aussi, je suis très heureux de vous retrouver. C'est trop rigolo. Et alors donc, grande finale vendredi. Et un grand cadeau pour le grand vainqueur de cette finale de vendredi. Vous savez quoi? On va y jeter un petit coup d'œil à ce cadeau. Regardez.
Cap sur Darla pour les 4 membres de l'équipe gagnante. Envolez-vous avec la Royal Air Maroc pour le sud du Maroc et vivez 6 jours de rêve et de détente à 2 avec vue imprenable sur le lagon à l'hôtel La Crique Nature et Spa. C'est pas mal. Et évidemment, le gagnant de vendredi ou la gagnante de vendredi emmène tous les autres membres de l'équipe, hein. Bien sûr, bien sûr. Vous êtes prêts, les amis? Merci encore d'être avec nous tous les 4, ça me fait très plaisir. Voici notre première émission de cette toute nouvelle compétition spéciale équipe. Première manche. Une même famille, mais 4 buzzers qu'on allume. C'est parti. Voici la première question pour un point. Je ne vous explique pas les règles de ce jeu, vous le connaissez par cœur. Comment appelle-t-on la figure représentant un arbre dont les ramifications montrent, Laurent? L'arbre généalogique. Et la bonne réponse. Et c'est le papa qui débloque son compteur de premier. Ça, c'est pas mal. Laurent, bravo. Je reviens à la question parce qu'on a joué vite. Comment appelle-t-on la figure représentant un arbre dont les ramifications montrent la filiation des diverses branches d'une même famille? Laurent, ça, psychologiquement, là, Oui. c'est bien. Un point. Pour 2 points. Quel écrivain franco-libanais? Arthur? Satouf. Non. Thibaut? Malouf. Malouf. Amin Malouf. Auteur en 86 de Léon l'Africain, a reçu le prix Goncourt en 1993 pour son roman Le Rocher de Tanios. Amin Malouf. Thibaut, compteur débloqué. Première question à 3 points. Celle-ci, elle sera importante. En 2024, quel pays d'Europe balkanique a remporté pour la 3e fois, Thibaut, La Serbie. de son histoire, le championnat du monde masculin de water-polo? Donc on cherche un pays. Oui, Marie. La Hongrie? C'est pas la Hongrie. Oui, Arthur. La Croatie. C'est la Croatie. Et je vois qu'Arthur le savait, c'est pas du hasard. Mais la France a fait un beau parcours, je me Ouais. rappelle, alors que c'était pas les favoris. La Bien. Hongrie, les Hongrois sont très bons. Sport physique, hein, water-polo, sport engagé. Donc la question disait, quel pays d'Europe balkanique en 2024 a remporté pour la 3e fois de son histoire le championnat du monde masculin de water-polo? Et la France, Arthur a raison, a fait un beau parcours, 4e de la compétition, après avoir éliminé d'ailleurs les Hongrois, champions du monde en titre, et après une défaite au tir au but au futur vainqueur en demi-finale. Arthur, bravo. Compteur débloqué avec 3 points. Gastronomie, quel liquide blanc utilisé en cuisine est obtenu, Thibaut? Crème fraîche. Non, en broyant et en pressant la chair de la noix. Arthur? De la... Laurent? Le lait de coco. Oui, Ah, moi, de- de la noix de coco. Lait de coco, Laurent, encore un point. Pour 2 points, on va en Bretagne. Quelle ville de Bretagne, située dans le Morbihan, accueille chaque année le fest... Laurent? Lorient. Oh, ils sont forts, ils sont forts, ils sont forts, ils sont forts, ils sont forts. Ah bah si alors. Qu'est-ce que ça? Laurent a entendu le début de festival, hein? Oui. Laurent, le fest. Ouais, Et Laurent s'est dit, alors festival interceltique peut-être? peut-être. Ouais, exactement. C'était la suite de la question. Quelle ville de Bretagne, située dans le Morbihan, accueille chaque année le festival interceltique Lorient? Vous êtes toujours demandé à quoi ressemblait une famille de champions? À ça. Laurent, bravo. Je crois qu'une nouvelle question à 3 points revient. Oui. Regardez cette image. En 1515, quel portraitiste italien, peintre officiel du Palais des Doges à Venise, Laurent encore? De Vinci. Non, réalise ce tableau La femme au miroir. On cherche un portraitiste italien, Thibaut. Le Tintoret. C'est pas le Tintoret, c'est pas De Vinci, Arthur. Véronèse. C'est pas Véronèse. Marion. Le Titien? Et 3 points. Ah, c'était le quelque chose. Mais c'était pas le Tintoret. Le Titien à Saint-Mémère. Ah. Titien. Marion, ça y est, 3 points. Ouais, Ouais. la rapidité, c'est pas mon truc. Alors là, c'est compliqué. Parce que- Et je joue vite, hein. Oui, je le savais. Je joue vite. Marion, 3. Animaux. Quelle larve aquatique et nageuse? Oui, Arthur. Le tétard. Oui, oui. Des amphibiens subit un remaniement total de son anatomie au cours de sa croissance. Tétard, pour 2 points. Cinéma, en 2010. Dans quel film de Christopher Nolan, Leonardo DiCaprio, Thibaut? Ténet. Non. Arthur prend la main. Inception. Elle me donne Inception, alors que ça buzzait du côté de Marion et Laurent. Oui. Il est rapide, Arthur. Incarne un homme qui s'approprie les secrets des individus durant leur sommeil. Inception, il y a des choses qui Ça bouge dans tous Ça, les oui, en sens. ce moment, on se dit, mais Il y a une toupie. oui, Ouais. à un moment, Ah, toupie. mais où suis-je, où vais-je, qu'est-ce qui se passe? Botanique. Par opposition au non scientifique, quel adjectif
Marion. Vernaculaire. Oh là là. Bravo. Oh, bravo. Marion, elle dit qu'elle est moins rapide, du coup, elle s'est spécialisée sur les bonnes réponses à 3 points. Donc ça fait 6 déjà, puisque celle-ci va être 3 points. Vous savez que depuis le début de cette première manche, je n'ai que les bonnes réponses. C'est-à-dire que vous n'avez séché sur rien. Ouais. Par opposition au nom scientifique, quel adjectif qualifie le nom usuel d'une espèce végétale dans le langage courant? Le nom vernaculaire. Donc Marion, 6. Histoire. En 1968, quelle tentative de libéralisation, Marion? Le mouvement pour les femmes. Non. Du régime en Tchécoslovaquie. Laurent, Le printemps de Prague. excellent. Excellent. Et réprimé par l'intervention des troupes du pacte de Varsovie. Un espèce d'espoir qui naît à l'Est en 68 et puis réprimé par l'URSS. Printemps de Prague, Laurent, bien. On aura dans notre compétition spéciale équipe, une spéciale musicien cette semaine. Hein. Un petit extrait musical et je vous pose une question. Si seulement tu m'avais dit la vérité, nous ne serions pas sur le point de nous quitter. J'aurais toujours gardé au fond de moi l'amour que j'ai eu peur de perdre tant de fois et que l'on m'a volé. À présent tu peux t'en aller. J'aurais voulu alors qu'il était. Alors il y a un lien avec vous parce que les Surf, c'est le groupe qu'on vient d'entendre là, c'est une chanson qu'on connaît. Le titre c'est « À présent tu peux t'en aller ». Ce groupe qui était très populaire dans les années 60 était composé de 6 membres d'une même famille. Et la question est, de quelle île de l'océan Indien était originaire La Réunion. Non. Les frères et sœurs Arthur? Maurice. Non. Rabaranoa, qui formait... Madagascar. Excellent, excellent. Les 6 membres de ce groupe, hein, frères et sœurs, étaient de Madagascar. Thibaut, bravo. C'est serré, hein? Santé, médecine. Chez l'être humain, quel nerf le plus long des nerfs crâniens, Laurent? Sciatique. Non. Nerf optique. Non. Est également dit pneumogastrique. C'est le nerf le plus long des nerfs crâniens. Crânien. Crural. Le nerf crural. Non. Thibaut? Synapse. Non. C'est la première Oui. réponse que vous Vous trouvez. avez fait fait sécher. Ouais. Le nerf vague. Ah. Vague. Voilà. C'est un Mais peu nous, flou. on fait que des réponses précises. Jamais Oui, des mais réponses c'est ça, vagues. c'est pour Ouais. ça que ça Ouais, pouvait ça pas aller. marche pas. On la met de côté celle-là. Architecture. Quelle basilique inachevé Thibaut? Sagrada Familia. Oh bah voilà. J'allais dire Barcelone, mais inachevé. Bravo. Œuvre de l'architecte Antonio Gaudí et couramment désignée par un nom signifiant Sainte Famille, Sagrada Familia en espagnol, et on reparle encore de famille. Sur une voiture, quelle pièce mobile en forme de champignon permettent, Marion, La bielle. l'admission et l'échappement? Thibaut? Soupape. Ouh, soupape. L'admission et l'échappement des gaz à l'intérieur des chambres de combustion du moteur. Les soupapes. Télévision. Quelle série britannique créée en 2011 dont le titre évoque l'écran d'une télévision, Arthur? Black Mirror. Excellent. Ah. 9 Voilà, incroyable. C'est le Benjamin, hein? On est d'accord, hein? Ah, c'est beau. Thibaut venait de prendre la tête, mais voilà. Arthur avait 6 points. Donc oui, la série qui finalement met en scène des éléments technologiques d'un futur qui n'est pas très lointain. Hein, il nous fait réfléchir à notre société d'aujourd'hui. Ça fait un petit peu peur, c'est Black Mirror. Arthur, bien joué. Thibaut, les 7 points, ils sont importants, puisqu'une bonne réponse maintenant vous suffit, puisqu'on joue pour 2 points. Et Marion et Laurent sont juste derrière. Quel mot, du grec signifiant littéralement voix ou son désagréable, désigne un ensemble de sons? Thibaut? Discordance. Non. De sons ou de bruits, Laurent? Cacophonie. Excellent. Discordant. Laurent remonte au niveau de Thibaut. Cacophonie. C'est beau, c'est beau. Littérature en 1923. À quel écrivain français doit-on le roman Le diable au corps? Laurent? Radigué. Oh, Laurent! C'est bon? Et voilà les amis. C'est la première compétition où je vois finalement les candidats aussi
content de se qualifier, en même temps embêté parce que du coup, ça se joue au sein de la famille. Bon alors, on joue pour 3 points. Ça veut dire que Thibaut et Marion sont au même niveau puisque Marion a 6 points. La prochaine qui me donne une bonne réponse se qualifie pour le 4 à la suite, ce 4 à la suite spécial famille aujourd'hui. Après Raymond Radiguet, le Diable au corps, bravo. Géographie. Quel site naturel du nord de l'Irlande est formé, Thibaut a buzzé? La chaussée des Ah géants. oui, c'est Oh ça. là 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 là, Bien joué. Thibaut, c'est bon. Allez-y Thibaut. Merci. Formé de 40 000 colonnes basaltiques érodées par la mer, c'est la On l'avait chaussée des géants. Non, même pas. Alors en fait, on a fait mentir les pronostics parce que... Ah, mais moi j'étais sûre de ne pas passer. Ah. Parce que je sais qu'ils sont beaucoup plus rapides que C'est moi. vrai Ah oui, je l'avais dit, les 9 Mais pourtant, Marion, gagnants, pour enchaîner 4 victoires en émission quotidienne, 3 super champions, il faut quand même être rapide. Ben, je suis pas sûre d'être beaucoup sortie première Ouais. dans les émissions. Et donc, vous Je sais saviez plus. que le 9 points gagnants pouvait être un petit peu le Ah, je moment critique. Oui, Oui, c'est Oui. vrai. Un petit coucou à Octave, comment va Oui. Octave? oui, il va bien. Du haut de ses 5 ans, Ouais. ça va? Oui, je Bien. pense que ça va bien. L'école, tout ça? Tout va très Ah, bien. Très bien. Ouais. Bon, Octave, un grand coucou. Marion, à très bientôt. À bientôt. Voilà, et on vous appellera quand le record familial Voilà, aura été je amélioré. reviendrai. Et voici un cadeau. Colin MacArthur, investi dans l'histoire, vous offre une montre d'une élégance intemporelle. Colin MacArthur, la maison horlogère des moments forts de l'humanité. 2 choses sympas qui arrivent là avant de poursuivre avec le 4 à la suite. D'abord, il y a 1 000 € à gagner par mois pendant 6 mois. Là maintenant, avec notre petit jeu pour vous qui nous regardez, ce soir, 1 000 € par mois pendant 6 mois. Ce qui est sympa, c'est la question aussi, elle est mignonne, dans une expression. Quel animal prend-on par les cornes quand on affronte une difficulté? Est-ce qu'on prend 1, le taureau par les cornes, ou est-ce qu'on prend 2, l'escargot par les cornes? Voilà. Ouais, voilà. 32-43, le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1, donc le taureau, 2, l'escargot, au 7, 10, 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 1 000 € à gagner par mois pendant 6 ans. Marion, un grand merci. 6 mois peut-être. Oh, j'ai dit 6 ans. Oula, je vais ruiner France Télévisions. Je corrige. C'est 1 000 €. Oh là, je vais me faire gronder. 1 000 € par mois pendant 6 mois. Pas pendant 6 ans. Tu sais, tout le monde sur son téléphone. Oui. Désolé. Marion, à bientôt. À bientôt. Et Laurent, Thibaut, Arthur, je vous emmène en deuxième manche. Allez. Bravo les garçons. 4 thèmes, bien sûr. Donc, c'est Arthur qui va pouvoir choisir le premier, c'est assez sympa. Avec toute la semaine, en fait, on aura un thème chaque jour qui sera lié un petit peu au fait qu'on joue avec une famille, avec des médecins, avec des musiciens, avec des amis. Par exemple, premier thème, les familles dans les romans. Famille dans la littérature. Deuxième thème, ville liée au sport. Troisième, nourriture et mythologie. Et le quatrième, c'est le thème mystère, bien sûr. Arthur, déjà, c'est sympa d'être le premier à choisir. Ouais. Hein? C'est sympa. Mais t'as le choix, là. C'est Ah, des oui. super thèmes en plus. N'est-ce pas? Attendez. Moi, Arthur, je sais que vous aimez le sport, par exemple. Oui, Vous suivez beaucoup l'actualité sportive. tout à fait. Je vois ville liée au sport, mais peut-être que ça vous tente pas plus que ça. Si, je vais prendre ça. On fait ça? Vie liée au sport. Arthur. On est quand même sur un des domaines de prédilection d'Arthur. Arthur, prêt? Oui. Attention. Top. En 2024, en raison de la proximité avec les Jeux, dans quelle ville, chef-lieu des Alpes-Maritimes, le Tour de France se terminera-t-il? Nice. Dans quelle ville les clubs de rugby des Saracens et des Harlequins s'illustrent-ils à domicile? Ville des Saracens et Dublin. des Harlequins. En 2011, quelle ville de l'Hérault a vu ses clubs de rugby et de handball devenir tous les deux champions de Montpellier. France? 1891, dans quelle ville du Massachusetts le docteur James Naismith a inventé le basketball? Boston. À quelle ville d'Espagne associant les clubs de football du Rayo Vallecano Madrid. de l'Athlético? Quelle ville européenne abrite le siège du Comité international olympique? Genève. Quelle ville de Géorgie aux États-Unis abrite le club de golf où on dispute chaque année le Masters? Passe. Quelle localité située dans l'État de New York? C'est dur. Dommage parce que j'ai des bonnes réponses, mais c'est mal payé, j'ai 3 bonnes réponses. Ouais, c'est mais elles ne se sont dur. pas enchaînées. Alors ça, j'aime pas ça. Madrid, bravo parce que je dis à quelle ville d'Espagne associant les clubs de football du Rayo Vallecano? Si. Et j'allais parler de l'Atlético et du Real, mais Arthur m'a tout de suite dit à Rayo Vallecano, Ah oui, oui. Madrid. Oui. Bien joué.
La ville de l'Hérault qui voit ses clubs de rugby et de handball, terre de sport, devenir tous les 2 champions de France en 2011, Montpellier, bonne réponse. Et Nice, effectivement, comme on est tout près des Jeux, l'arrivée du Tour de France cette année, c'est pas sur les Champs-Élysées à Paris, ce sera à Nice. Et il le savait. Ouais. Et donc il manque toujours celle d'après. La ville où s'illustrent les clubs de rugby des Saracens et des Harlequins, Et ouais, c'est Londres. C'est Londres. C'est Londres. Dans quelle ville du Massachusetts, ça c'était une question du 4 à la suite, je crois, le docteur James Naismith a inventé le basketball? Non, j'ai pas. Springfield. Ah, Massachusetts. La ville européenne qui abrite le siège du Comité international olympique. Paris. C'est pas Genève, du coup? Non, c'est pas Genève. Alors, mais c'est quand même une ville suisse? Oui, c'est Lausanne. Aïe, Lausanne. aïe, 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 aïe. Lausanne. C'est là où j'étais pas loin. Ouais. Mais tu m'as pas Le CIO, c'est Lausanne. Et quelle ville de Géorgie aux États-Unis abrite le club de golf où on dispute chaque année les Masters? Les Masters d'Augusta. Et oui, c'est connu aussi. Voilà. Bon, Arthur, vous connaissez très bien ce jeu. Waouh. Ouais. Vous savez peut-être que dans ma loge, j'ai un petit tableau qui a été fait par une téléspectatrice sur la règle du 1, la théorie du 1, le théorème du 1. Oui. Vous connaissez ça? Bien sûr. Quand le premier candidat au 4 à suite fait 1, très souvent, un deuxième fait 1. Mais nous ne sommes pas des candidats normaux. Merci Arthur. Un Merci point. à vous. C'est mal payé Arthur. Ouais, je sais. Ah, c'est mal payé. Laurent, Qu'est-ce qu'on avait là? il nous reste les familles dans les romans, nourriture et mythologie, et le thème mystère. Non, je vais prendre le thème mystère. Parce Oui, que ça serait dommage de rentrer à la maison sans savoir ce qu'il y avait derrière ce thème mystère. j'adore. Venez Laurent. Donc je vais prendre... Alors c'est très intéressant parce que votre famille est unie notamment par le jeu. Vous aimez tous jouer à différents jeux, notamment jeux de société, questions pour un champion bien sûr, mais aussi par les voyages. Hein, c'est vrai, hein, c'est un fil rouge entre vous. Vous aimez les voyages. Eh ben, c'est un thème voyage. C'est la notion de voyage. Voyage, voyage. Voyage, voyage, exactement. Voilà. Il y a eu un petit coup d'œil vers Thibaut au moment de son choix, en mode. J'espère que c'est pas ce que Thibaut voulait prendre. Ouais, et il sait que je suis à la fois mauvais et en littérature et en mythologie, donc... Ouais, mais en nourriture, t'es bon quand même. Laurent, Oui. la notion de voyage, prêt? Oui, Bonne chance. merci. Top quel cachet authentique à poser sur un passeport? Visa. Comment appelle-t-on le voyage entrepris par une compagnie de comédiens ou de musiciens pour donner une série de représentations? Tournée. Depuis 2009, quel navigateur breton, triple vainqueur de la solitaire du Figaro, voyage en famille pour sensibiliser le public à la protection des océans? Lamazou. Quel écrivain et voyageur suisse, auteur de L'usage du monde en 63, a fait son premier voyage en solitaire à l'âge de 17 ans? Picard. Au XIIIe siècle, quel voyageur italien a raconté Marco ses Polo. voyages en Asie? Par quel mot composé d'origine anglaise évoquant la sphère terrestre désigne-t-on un voyageur qui parcourt le monde? Globetrotter. Quel proverbe français évoquant les voyages à cheval dit qu'il faut économiser ses forces si on veut mener une entreprise à son terme? Qui voyage, ménage sa monture. Oui, c'est ça. Qui veut voir loin, ménage sa monture. Presque, qui veut voyager loin, ménage sa monture. Voilà. Presque 3 points, 2 points, Ouais. qualification de Laurent. Et Laurent, bravo. Merci. Donc le voyage de Laurent se poursuit au face-à-face dans un instant. Globetrotter, bonne réponse. Ouais. Le mot composé d'origine anglaise, de voyageur qui parcourt le monde. Marco Polo, le voyageur italien au XIIIe siècle, Laurent tout de suite me répond Marco Polo, qui raconte ses voyages en Asie dans son livre Des merveilles du monde. Une tournée, c'est le voyage de comédiens et de musiciens pour des représentations. Et un visa, le cachet authentique sur un passeport que nous cherchions. Pour faire plus, il fallait ce navigateur breton, triple vainqueur de la solitaire du Figaro, qui depuis 2009 voyage en famille pour sensibiliser à la protection des océans. C'est Philippe Poupon. Ah, C'est ouais, Poupon. oui. Ah, oui. Pour les navigateurs bretons, il y en a quelques-uns. Et l'écrivain et voyageur suisse, auteur de L'usage du monde en 63, qui a fait son premier voyage en solitaire à l'âge de 17 ans, c'est Nicolas Bouvier. Nicolas Bouvier. Laurent, bravo. Merci. Voilà, l'un des 2 représentants de la famille au face-à-face, le voici. Voilà. Bravo Laurent. C'est drôle de jouer en famille. Thibaut. Bon, alors
Thibaut, Laurent avait l'air de dire que gastronomie, ça allait bien. Mais là, c'est nourriture Ouais, c'est la et mythologie. mythologie. C'est un peu particulier. Et j'ai les familles dans les romans. Ouais, mais- Pardon pour le thème qui nous était affilié, mais je vais quand même prendre nourriture et mythologie. C'est parti. Donc Thibaut à ce jour, 4 à la suite, Ouais, Valise. voilà, c'est ça. Et bien là, on essaie d'aller. Allez, Ah oui, allons-y. Une bonne réponse. Ah oui, c'est oui, Laurent il a raison, une bonne réponse et Ouais. vous êtes dans la course. Ce serait déjà un Pas exploit. plus, hein. Prêt Thibaut? Je suis prêt. Nourriture et mythologie. Allons-y. Top. Quelle bande blanchâtre, ceinturant le ciel étoilé, devrait son nom aux gouttes de lait jailli du sein des La rats? Voie lactée. Quelle substance à base de miel venant en complément du nectar servait de nourriture aux dieux de l'Olympe? Le filtre. Quelle déesse romaine identifiée à Déméter fait mûrir le blé et jaunir la moisson? Héra. Dans la mythologie inca, de quelle divinité est considérée comme la terre-mère? Vishnu. La pomme de terre, admis à la table des dieux. Quel roi de Lydie, associé à un supplice, dérobe le... Tantale. Quel fils du titan Japet provoque l'irritation de Zeus après avoir réservé aux hommes la meilleure part d'un bœuf venant d'être tué? L'irritation de Zeus, il a réservé. Dans la mythologie grecque, selon certaines traditions, quelle chèvre aurait nourri Zeus de son lait? La chef de Monsieur Seguin. Oui, non. Amalthée. Ah non, j'avais pas. Un point. Oh, ben oui. C'est beau la famille. Laurent dit à Thibaut au moins un point. Il le fait. Arthur lui dit pas plus. Et je le fais Il aussi. le fait aussi. Ah oui. C'est beau, hein. La fratrie. Moi, je dis, il n'y a rien de tel. Tantale, oui. Quel roi de Lydie associé à un supplice, le supplice de Tantale, dérobe le nectar aux dieux et l'ambroisie pour le faire goûter aux mortels? La Voie lactée, bonne réponse également. Hein. Et il nous manquait... Quel fils du titan Japet provoque l'irritation de Zeus pour avoir réservé aux hommes la meilleure part d'un bœuf venant d'être tué? C'est Prométhée. C'était Prométhée. Ah. La substance à base de miel venant en complément du nectar, à la table des dieux, il y avait du nectar et il y avait de... L'ambroisie. Bien joué, Arthur. Qui servait de nourriture aux dieux de l'Olympe. L'ambroisie, T'aurais fait la mieux. déesse romaine T'aurais fait de- qui fait mûrir le blé et jaunir la moisson, c'est Ah non, c'est- Cérès. Cérès. Ah. Et dans la mythologie inca, la divinité considérée comme la terre-mère, dans la pomme de terre et le maïs sont les enfants, c'est... Oui, Pachamama. Pachamama. Non, vous l'aviez, Arthur? Ouais. Pachamama. Oh, bravo. Bon, bah Thibaut, Allez. c'est très gentil d'abord d'avoir écouté Arthur. Ouais. Et on va jouer à un jeu décisif. Allez-y. Allons-y. Donc déjà, à Thibaut, on est une étape de plus, Oh oui. plus que la dernière fois. Et quelle étape. Les scores retombent à 0. Donc je vous rappelle les règles. Je vous montre des images. Le premier à 2 points se qualifie pour jouer avec Laurent, avec le Oui. papa. Quelle est la stratégie? Difficile. Est-ce qu'on buzz vite pour répondre avant l'autre? Est-ce qu'on attend quelques indices de plus pour ne pas se tromper? Il n'y a pas de règle. Première image. Qui suis-je? Footballeur. Thibaut. Cristiano Ronaldo. C'est pas Ronaldo. Né en 77, ayant brillé avec Arsenal, j'ai terminé ma carrière au New York Red Bulls. Champion du monde 98, ancien meilleur buteur de l'équipe de France surnommé Titi. Henri. Ah, Thierry Henry. Deuxième image. Que suis-je? Monnaie, frappée à partir de 269 avant Jésus-Christ, valant alors un quart de denier. Je deviens sous l'Empire romain une grosse monnaie de bronze, prisée par les numismates. Mon nom vient du latin semis. Sester. Sesterce. Il manque la fin. Aïe, 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 aïe. Il manquait juste la fin. Eh ouais, mais c'est Eh comme oui. ça. Et peut-être que, Arthur, est-ce que c'est Thibaut qui vous met sur la voie ou vous le... Non, j'y pense. Vous y pensiez, vous y pensiez. Mon nom vient du latin semis tertius. Je suis sesterce. Donc c'est le petit... Bon, ben, on a la fiche de la finale. Hein. Thibaut, ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Donc, vous allez rejoindre Marion en coulisses, qui était avec nous en première manche. Et voici un cadeau pour vous. Merci. La marque française Absolument vous offre son enceinte Prodige. Éco-responsable, durable et haute fidélité, elle est l'enceinte de toute une vie.
Bon, là, je me concentre sur la question pour les téléspectateurs parce que tout à l'heure, je me suis trompé et j'ai fait gagner des dizaines de millions d'euros. Ça ne va pas du tout. Là, on gagne 1 000 euros par mois pendant 6 mois. J'ai bien dit 6 mois. Voici cette question. Dans une expression, quel animal prend-on par les cornes lorsqu'on affronte une difficulté, hein, comme un jeu décisif, par exemple. 1. Est-ce qu'on prend le taureau par les cornes? 2. Est-ce qu'on prend l'escargot par les cornes? 3243, c'est le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Donc 1 taureau, 2 escargots. Et on tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner 1 000 euros par mois pendant 6 mois. Et pas plus. C'est déjà pas mal. Qui va représenter à la grande finale de vendredi l'équipe famille? Est-ce que c'est Arthur? Est-ce que c'est Laurent? A tout de suite au face-à-face. Suite de notre belle compétition équipe cette semaine. Ce lundi, on joue avec une famille. Voici les 2 derniers représentants, Laurent et Arthur. Allez, courage. Bon, pour ceux qui arrivent en cours de route, on se régale depuis le début de cette émission, puisqu'on a 4 membres d'une même équipe, 4 candidats d'une même famille qui ont déjà joué, qui ont déjà brillé à la question pour un champion. Et on se retrouve en finale avec Laurent, le papa, et Arthur, le benjamin. C'est beau. C'est vrai, C'est beau. les 2 extrêmes. Et ça donne plein de jolis moments qu'on va se raconter au veillé au coin du feu pendant des années, comme le Cester. Le Cester, auquel il manque un petit... Voilà, et qui qualifie Arthur. Et la règle du 1 qui s'est une nouvelle fois vérifiée. Et ça, c'est beau. On peut dire que Thibaut s'ester. Oui. Joli. Oh, le pauvre Thibaut. Ça y est, Arthur, il a déjà trouvé la blague qui va poursuivre Thibaut pendant des années. Bon, bravo à tous les deux. On regarde les cadeaux et on y va. Voici pour celui qui arrivera en seconde position. À vous la magie des fleuves de France avec Croisier Europe. À bord de superbes bateaux à taille humaine, vous partirez à 2. Vous naviguerez au cœur de nos terroirs, sur la Gironde, vers les vignobles de Médoc, au plus proche des beautés de notre douce et magnifique France. Et les cadeaux du vainqueur de ce soir, eh bien, il les verra vendredi lors de la grande finale. Arthur, Laurent, bravo à tous les deux. On y va. Objectif 12 points. Gastronomie pour débuter. Indice en bas de votre écran. Laurent, vous avez la main. Je prends la main. Allez, c'est parti. Bon match, Arthur. Bon match, Laurent. Gastronomie, quel est ce top fromage portant le nom d'un village situé près de Vimoutier. J'ai la forme d'un cylindre d'une dizaine de centimètres de diamètre sur 3 à 4 cm d'épaisseur, présentant une croûte fleurie, laissant apparaître parfois des traces rouges. Ma production dite de Normandie, fabriquée exclusivement avec du lait cru et protégée par une AOC. Célèbre fromage français d'origine normande au lait de vache. Camembert. Ben oui. Un petit œil. Non. Et je suis sûr que vous y pensiez plus tôt, mais vous vous êtes dit, oh, Je c'est pensais que trop c'était simple. plus petit. Ouais. Quand Ouais. vous avez dit 10 cm, j'imaginais un truc plus petit. Mais... Ouais, dizaines de centimètres J'ai de pas diamètre. Ouais, finalement, j'ai pas la... 10 cm, c'est pas Mm. 3 à 4 cm d'épaisseur. Et je suis sûr que Laurent et Arthur se sont dit, ah, c'est peut-être le camembert, mais ça va Ouais, être plus compliqué oui. que ça. Ouais. Célèbre fromage français d'origine normande au lait de vache, lié à la fermière Marie Harel, Harel. le camembert. Laurent, c'est parti, 2 points. Arthur, télévision. Je prends la main. Quelle est cette top femme de télévision? Née en 63 à Versailles, j'ai publié le livre Puisque les cigognes ont perdu mon adresse. Débutant comme assistante sur l'émission de radio Les Grosses Têtes, je commence à la télé. Bravo. C'est pas Christine Bravo. Top dans les années 90, Élise Lucet. c'est pas Lucet, c'est pas Élise, que je salue. Top animant à partir de 2001 le maillon faible qui m'apporte... Boccolini. Ah oui, là, le maillon faible, là, c'est un indice important. Bonne réponse. Ah oui, ah oui. Qui m'apportera la notoriété, c'est là où vraiment Laurence Boccolini est révélée au grand public. Elle me faisait peur, moi, quand j'étais petit. Oui, mais c'est drôle parce qu'elle en a parlé, Laurence Boccolini, parce qu'elle avait Ouais. un rôle Oui. un peu dur. Ouais. Hein. Vous êtes le maillon faible. Ouais. Et en fait, et du coup, il y a plein de gens qui prenaient ça au premier degré. Et Laurence, elle en souffrait parce qu'elle disait, je croise des gens dans la rue qui pensent que je suis Mais cette comme ça, personne. Mais c'est un rôle. c'est J'ai un- compris, hein, maintenant. c'est bon. Oui, oui, mais il y a plein de gens qui vraiment ne faisaient pas la distinction. Ouais, quoi. c'est dur. C'est drôle. Puis tout le monde veut prendre sa place entre 2021 et 2023, hein, après Nagui. Je présente sur France 2 l'émission Les Enfants de la télé. Je suis Laurence Boccolini, Arthur 3 points. Laurent, musique. Oui, mais je prends la main. Quelle est top
Ce groupe, révélé en 77, en 84, mon album live Paris Ziguinchor se vend à 200 000 exemplaires, résultat jamais atteint pour un groupe africain. Groupe dont le nom signifie la famille éléphant en soninké, formé par les frères prénommés Ismaïlia, Sixou, Tidiane et Amadou. Je compose en 2004 la musique d'un conte pour enfants intitulé Timbélélé et la Reine Lune. Groupe sénégalais à qui on doit le tube Emma. Ah non. connais. Matmata. Non, pas Matmata. Touré Kunda. Ah ouais. Ah, Super pas groupe. sénégalais. Ah, c'est un groupe, ah d'accord. Ouais, Touré Kunda. Oui, en fait, c'est un groupe. Ouais, ok. Et pas un artiste. Arthur, sport. C'est l'occasion de se rattraper du 4 à la suite. T'es fort, toi. Je vais prendre la main. C'est parti. Quel est ce top sport utilisant les termes de croisé, tôle, quart arrière? Je suis à l'honneur lors d'un tournoi disputé à New York dans la gare de Grand Central sur un terrain vitré. Le padel. La main passe. Top obligeant mes joueurs après chaque coup à se replacer sur le T central de mon cours. Squash. Terrain vitré. Oui. Bonne réponse. J'ai été affilié à la Fédération française de tennis jusqu'en 1980, puis après il y a eu création d'une fédération propre. Sport de raquette pratiqué avec une balle molle, désigné par un mot anglais signifiant écraser, squash. Laurent passe en tête. Et à la main sur le cinéma, Je prends la main. c'est gardé. Nous cherchons maintenant cette top comédie française à succès sortie en 88. Je compte à mon casting Catherine Jacob, Daniel Gélin ou encore le jeune Benoît Magimel, alors âgé de... La vie est un long fleuve tranquille. Ça c'est beau. C'est Benoît Magimel, quoi. Oui, il est petit. Il est tout jeune. Ouais. Le jeu me déroule dans le nord de la France et mon intrigue repose en partie sur l'échange à la maternité de deux enfants, Bernadette et Momo. Les groseilles. Les Groseilles et les Duquesnois. Duquesnois. Hein, c'est ça. Hein. Premier film d'Étienne Châtillaise racontant la vie des familles Groseille et Le Quénois. Le Quénois, oui. Je suis La vie est un long fleuve tranquille. Et Laurent qui marque 7 points en 2 bonnes réponses avec l'enchaînement squash et La vie est un long fleuve tranquille. Arthur n'a pas dit son dernier mot. Arthur, histoire. Je laisse la main. Laurent. Top homme d'État. Disparu en 97 à l'âge de 92 ans. J'ai fait mes études en France et en URSS avant de prendre part à la Longue Marche. Proche de Mao. Déchu. Deng Xiaoping. Je pense que pendant des années au coin du feu, lors des réunions familiales, des fêtes familiales et les vacances, eh bien on se racontera cette partie, cette émission avec les 4 membres d'une même famille et à la fin, le papa qui gagne. Ouais. C'est une super histoire. Et ouais. C'est une super histoire. 4 membres d'une même famille. Laurent et vos 3 enfants, voilà. Et c'est le papa qui gagne à la fin. Oui, ils ont fait exprès de me laisser gagner. Ouais, écoute, Je les connais. moi, je trouve que c'est trop mignon. Bon, bravo, c'était un plaisir Ouais. de jouer. Ah bah, vous savez quoi? On parle d'une famille. Je vais appeler Thibaut et Marion qui étaient avec nous. Venez tous les deux. C'est beau. C'est beau le papa qui gagne à la fin. C'est beau. Bravo à tous les 4. Et donc, c'est Laurent qui va représenter les couleurs de la famille à la finale de vendredi de notre spéciale équipe. Bravo, félicitations Laurent. Merci à tous les 4. Ouais, merci. Demain, suite de notre compétition spéciale équipe, on va jouer avec 4 médecins qui parfois sont des amis d'ailleurs. Laurent, à vendredi pour la finale. À vendredi. Bonne soirée. À demain avec les médecins.